Bonjour Monsieur Baron, Bonjour. vous êtes le président de l'Union des réfugiés ivoiriens en France. Si c'est ça. Exactement. Voilà. Euh, Pourquoi créer une union des réfugiés en France? Vous savez que le mot réfugié est un mot qui existe dans le dictionnaire. C'est tous ceux qui sont victimes d'une persécution politique dans leur pays d'origine du fait de leur appartenance ethnique, appartenance à un groupe ou à une religion. Dans le cadre de la crise post-électorale que la Côte d'Ivoire a connue, beaucoup d'Ivoiriens se sont exilés, certains dans les pays limitrophes et d'autres sont venus en France. Nous avons créé cette union parce que nous partageons ensemble les valeurs et nous partageons ensemble les différentes craintes de persécution, des craintes de retour en Côte d'Ivoire, notre pays d'origine. Parce que les tenants du pouvoir en ce moment, qui sont le RDR de M. Alassane Ouattara, ont traqué tous ceux qui avaient de la sympathie pour le président Laurent Gbagbo qui est détenu en ce moment-là. Nous avons créé cette union pour qu'ensemble nous puissions partager des moments ensemble pour qu'on puisse entraider au niveau de la France. Voilà pourquoi l'Union des réfugiés ivoiriens a été portée sous le fonds baptismaux en 2013 et depuis nous existons en France de façon régulière, de façon légale. Nous sommes une association qui est dans le journal officiel de France et nous existons. Et quelles sont les actions que l'URIF a faites depuis sa création? L'URIF, au regard de nos statuts, est une association qui vise à aider l'Ivoirien qui arrive en France, qui est persécuté, qui partage les mêmes craintes du retour que nous, à pouvoir s'intégrer en France. Et donc notre rôle, c'est un rôle d'intégration, est un rôle d'orientation vers les autorités françaises de tous les Ivoiriens qui arrivent, qui sont déboussolés, qui ont fui cette dictature fascisante qui sévit en Côte d'Ivoire et qui sont venus trouver refuge en France. Notre rôle, c'était de les accompagner à pouvoir s'insérer en France, à pouvoir aider leurs familles aussi qui sont restées en Côte d'Ivoire à venir les rejoindre en France. À vous entendre, Président, j'ai comme l'impression que les réfugiés dont vous demandez les causes sont issus forcément du camp de Laurent Gbagbo. Oui, les sympathisants de Laurent Gbagbo, je parle des réfugiés en ce moment de la crise post-électorale, parce que ce n'est pas les partis sympathisants de Ouattara qui vont venir en exil. Voilà, ce sont des gens qui ont eu de la sympathie pour le président Laurent Gbagbo, qui ne sont pas forcément membres de son parti politique, mais des gens qui ont été persécutés pour l'appartenance ethnique, pour leur appartenance ethnique que M. Laurent Gbagbo. Il y en a qui ont été persécutés aussi pour leur appartenance idéologique à son combat et des sympathisants. À côté de cela, il y a des assimilés. Parce que tous ceux qui avaient des postes de responsabilité en Côte d'Ivoire, pour une ou certaines, ont tous été assimilés aussi, n'est-ce pas, au combat de M. Laurent Gbagbo, ils se sont rejoints en exil en France. Nous avons des anciens ministres, nous avons des députés. Là, je suis en ce moment dans mon bureau avec des avocats ivoiriens qui sont en exil en France. Nous avons des professeurs d'université, et pour ne citer que cela. Président, aujourd'hui, le président de la République de Côte d'Ivoire dit que le pays est pacifié et que théoriquement, il ne devait pas avoir de réfugiés à l'étranger. Voilà. Qu'est-ce qui bloque encore pour que vous soyez encore ici? Vous savez que M. Alassane Ouattara, il est connu pour celui-là qui aime dire des choses, faire des choses et faire ce contraire en même temps. Il dit la guerre, le pays est pacifié, il faut que les gens puissent revenir. Mais nous attendons qu'il pose des actes forts. Il ne s'agit pas de dire des choses pour les dire. Aujourd'hui, nous avons des amis qui étaient au Ghana, réfugiés au Ghana, qui sont rentrés en Côte d'Ivoire, qui sont aujourd'hui dans les prisons en Côte d'Ivoire. Je parlais du ministre Assouadou. Vous ne me direz pas le contraire. Où il se trouve en ce moment le ministre Assouadou? Il est en prison. Il est dans une des prisons de la Côte d'Ivoire. Il est coupé en prison comme beaucoup d'autres Ivoiriens qui sont encore dans les prisons politiques en Côte d'Ivoire. Donc il ne s'agit pas de dire ah oui, il faut rentrer en Côte d'Ivoire. L'Union des réfugiés ivoiriens que je dirige ne peut pas cautionner le retour des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Pourtant, il n'y a pas encore 2 semaines, Président. Excusez-moi, mais il n'y a pas 2 semaines. Kadé Berté est rentré, Ouattara Kijebo est rentré. Est-ce que ça ne demande pas de la décrispation de la crise en Côte d'Ivoire? Oui, une décrispation va se faire lorsque nous aurons des signaux forts. Kadé Berté est rentré en Côte d'Ivoire, Kabe est rentré, Ouattara Kijebo est rentré.
ça n'engage que nous entendons de voir. Je suis convaincu que d'ici 6 mois, vous me direz qu'il se retrouve peut-être en prison. Parce qu'avant eux, il y a eu le ministre Hubert Oulaye qui est rentré en Côte d'Ivoire, qui est resté près de 6 mois en liberté. Aujourd'hui, vous ne me direz pas le contraire. Le président Ouattara a dit lors d'un de ses discours qu'il ne savait même pas que le ministre Hubert Oulaye était en prison. À Ouagadougou se trouve où? Il est en prison. Voilà, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est une prison à ciel ouvert. Il faut le dire, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous attendons que le président Ouattara prenne des dispositions au regard de nos constitutions. Le président Laurent Gbagbo l'a fait en son temps. Il a pris une loi d'amnistie générale, ce qui a permis à tous les rebelles qui ont endeuillé la Côte d'Ivoire à se pavaner dans le pays en toute liberté. Il faut qu'il prenne une loi d'amnistie pour permettre à ces Ivoiriens qui croupissent et qui croupissent dans les prisons de pouvoir regagner leur famille, pour permettre à ces Ivoiriens qui dorment sous des tentes, au Ghana, dans les pays limitrophes, notamment le Libéria, le Togo, le Mali, et ne citer que cela. Il faut une loi, il faut des mesures vigoureuses, il faut des mesures au regard de la constitution ivoirienne. La constitution a dit qu'aucun Ivoirien ne doit être soumis à l'exil. Pourquoi, diantre, M. Ouattara ne voudrait pas prendre une loi pour permettre aux Ivoiriens de rentrer dans leur pays en toute liberté, en toute quiétude? M. Ouattara est un dictateur, il faut le dire, et cette dictature fascisante qu'il a instaurée en Côte d'Ivoire, et tout le monde le sait très bien que Ouattara, il n'est pas de bonne foi quand on le dit. Président, vous étiez, en tout cas avant votre exil, le directeur général du Burida et le Bureau ivoirien du droit de l'auteur. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette structure-là que vous avez laissée après vous, son évolution? Comment est-ce que vous la voyez là maintenant aujourd'hui? Oui, vous faites bien de le dire, effectivement, je suis criminologue de formation, avant d'être directeur général du Burida, je suis criminologue de formation. J'ai été directeur général du Burida, recruté par un appel à candidature, et aujourd'hui je me retrouve en exil. Pas parce que je faisais de la politique en Côte d'Ivoire, mais parce que justement j'ai été assimilé pour avoir occupé un poste de responsabilité, et malheureusement j'étais bêté, donc du groupe ethnique M. Laurent Gbagbo, je me retrouve en exil. Le Burida, je ne suis pas trop l'actualité en fait, de cette structure que j'affectionne parce que j'ai travaillé dans cette structure, j'ai donné beaucoup de ma vie à pouvoir aider ces artistes à pouvoir collecter leurs droits et à répartir ces droits. Mais je pense que le Burida est géré tel qu'il est et je ne veux pas me prononcer là-dessus. Votre dernier mot? Je voudrais remercier le député Kakou qui a bien voulu recevoir l'Union des réfugiés ivoiriens. Parce que quand il a appris qu'en France, il avait des compatriotes qui étaient réfugiés en France, il n'a ménagé aucun effort. Il a tout de suite, il nous avait promis de nous recevoir. Aujourd'hui, il nous a invités à un échange, il nous a invités à manger chez lui. Je voudrais vraiment le remercier pour cette marque de sympathie qu'il a bien voulu, partager avec nous. Je voudrais remercier M. Kakou, qui est un compatriote vraiment qui nous a épatés. Épaté parce qu'il a dit, en tant qu'élu de la République de Côte d'Ivoire, il ne peut pas concevoir que des Ivoiriens soient contraints en exil. Et donc, il a profité d'un de ses passages en France pour nous recevoir et les échanges ont été super bien. Je voudrais lui dire merci.